Les couleurs du ciel. Dans la classe de Madame Clara, c'est le jour du grand dessin collectif. Chaque élève doit dessiner le monde de ses rêves. Sur les tables, des dizaines de crayons colorés, rouge, bleu, jaune, rose. Et dans un coin, Aïssa ouvre sa petite trousse. Elle n'a que quelques crayons, marron, beige, vert et or. Elle se met à dessiner une grande famille sous un soleil chaud. Mais soudain, une voix moqueuse s'élève. « Pourquoi t'as colorié les gens en marron ?» demande Liam en ricanant. « Parce que c'est ma famille, » répond doucement Aïssa. « Bah, nous on n'est pas comme ça. » Le silence tombe. Certains rient, d'autres baissent les yeux. Aïssa, elle, ne comprend pas pourquoi on se moque. Elle regarde sa peau, puis son dessin. « Est-ce que j'ai fait une erreur ?» murmure-t-elle. Madame Clara s'approche, s'accroupit et dit calmement « Non, Aïssa, ce que tu as fait est très beau. » Mais le mal est fait. Aïssa range ses crayons, les yeux pleins de larmes. Et dans la classe, plus personne n'a envie de dessiner. Le lendemain matin, Madame Clara arrive avec une boîte mystérieuse. « Aujourd'hui, dit-elle, on va faire une expérience. » Elle sort des crayons, tous de la même couleur, gris clair. « C'est nul, dit Baptiste. On peut rien faire avec ça. C'est triste, ajoute Lila. Madame Clara sourit. Exactement. Le monde sans couleur, c'est triste. Et un monde où on n'aime qu'une seule couleur, c'est pareil. Les enfants se regardent. Liam baisse la tête. Alors la maîtresse ouvre une deuxième boîte, pleine de crayons de toutes les teintes. Peau claire, dorée, foncée, rousse, olive, brune. « Regardez comme c'est beau, dit-elle. Chaque couleur a sa place. Chaque peau aussi. » Les enfants reprennent leur dessin. Liam s'approche d'Aïssa. « Tu me prêtes ton marron ? Je voudrais dessiner le sable autour de ma maison. » Aïssa sourit et tend son crayon. Leur dessin, côte à côte, devient un paysage sans frontières. À la fin de la journée, Madame Clara accroche tous les dessins au mur. Un immense paysage apparaît. Montagnes dorées, mer bleue, peau multicolore. « Vous voyez ?» dit-elle. « Le monde est comme le ciel. Jamais d'une seule couleur. Toujours plus beau quand il se mélange. » Les enfants applaudissent. Aïssa, elle, se sent légère. Elle a compris qu'elle n'avait pas à se cacher pour être aimée. En rentrant chez lui, Liam raconte tout à sa maman. « J'ai dit une bêtise à l'école, mais maintenant je sais. » Sa maman le serre dans ses bras. « Tu as appris la plus belle des leçons, mon chéri. Celle du respect et du cœur. » Le lendemain, Liam offre à Aïssa un crayon doré. « Pour ton soleil, dit-il. » Et Aïssa lui répond « Et toi, garde le marron. » Pour dessiner la terre. 2 crayons différents, mais un même dessin. Celui d'un monde où toutes les couleurs comptent. Aucune couleur n'est meilleure qu'une autre. Ce qui fait la beauté du monde, c'est la façon dont elles s'unissent. Et ce qui fait la force d'un cœur, c'est sa capacité à aimer toutes les différences. Si tu es témoin ou victime de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, à l'école, en famille ou dans une institution, parle-en à une personne de confiance, un parent, un enseignant, un proche. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner, tu peux appeler le numéro d'urgence le 119. C'est gratuit, anonyme et disponible jour et nuit. Parce que quand on parle, on commence déjà à se protéger.